Salut les amis, regardez où je suis, ça vous dit quelque chose? Et oui, je suis à Vannes pour le 175 km de l'ultramarin. Je vous mets le petit dossard 404 et là je me rends gentiment vers la ligne de départ. Bon, il est tôt, il est que 16h30, donc rendez-vous avec les collègues à 17h, petit spectacle de début pour les 20 ans à 18h30 et course et départ à 19h20. Allez, je vous retrouve tout à l'heure, la bise, ciao. On n'a pas la même perche, Stéphane. Je suis plus modeste. Moi, j'ai cette perche-là, moi. Elle est bien comme perche. Je peux faire plus grand encore. Ah, pardon, je m'incline. 21. On est en retard là. Ouais. Pas sûr de passer les barrières. C'est lequel, Olivier? Ouais, maintenant, faut préciser. Viens! Merci ma poule. On va pas se faire plus à 1 km près.
Allez David! Hey, bon après ce départ avec beaucoup de monde, voilà, on se retrouve dans les sous-bois avec les poteaux, devant Stéphane, à gauche Bernard et à droite un Olivier. Voilà, donc pour l'instant ça va en alterne course-marche. On a été bien ralenti au début à cause du monde bien sûr, et puis là bon ben, on fait notre petit bonhomme de chemin tranquille. Donc Bernard, vous voyez devant, à gauche, sac orange, donc en fait qui est le deuxième doyen de la course, le premier à 80 ans, et Bernard qui en accompagne, qui fait son dernier ultra et qui a 77 ans. Mais bon, 5 diagonales quand même, des faux compteurs, donc le monsieur a de l'expérience. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure, bientôt 1 heure de course, et on est à 6 km 59. Allez à toutes, on continue. Petit point course, 2 heures, 13 km 41. 13 km 19 à ma montre. Voilà, donc on fait une moyenne, qu'on va dire 13-30. Hein, ça vous va les gars? Hein, voilà, ravito dans 1 km 2 à peu près. Pour 1 km. Ça fait 6,65. On est à 6,60 de comment dirais-je, de moyenne. Bon, mais c'est bien. Ça va nous laisser 50 minutes sur 3 heures sur une barrière horaire. Donc le temps est idéal, il fait bon. Et puis bon, sympathique, paysage. Pour l'instant, on n'est pas trop au bord de la mer, mais bon, c'est bien. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. On continue. Les Anorak, c'est pareil, ils sont arrivés au soir, c'est vrai qu'au niveau équipement, maintenant on est quand même bien. Ouais, on a bien rien. Ah oui. Ça va-t-il? Ça va? Ouais, les courses, moi j'étais à 5,5 kg. Bah oui, bah oui, c'est pas raison. Ça met Non. une belle Allez. Les amis, on arrive au ravito. Donc là, en 2h10 de course. Donc là, par rapport à ce qu'on avait prévu, on a 15 minutes d'avance. Donc c'est parfait. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. C'est pas le moment du truc. Voilà. On fait une course. Attention aux cailloux. Attention aux feuilles. Ah, c'est beau. Ah, magnifique ça. C'est pour ça qu'on en chie aussi. Hein.
chose. Voilà. Regardez ça comme c'est beau les amis. Ça se passe de tout commentaire. Regardez. Paysage. Magnifique. Je tenais en même temps, tant que je suis un peu lucide, à remercier toute la team Ruban Bleu pour les encouragements. Merci. Une vraie deuxième famille. Et puis on sait pourquoi on court. Donc vive la Ruban Bleu. Vive les Rubans Bleus. Et tout ce qu'on fait, la CEP ne l'aura pas. Allez, les amis, on continue. Ah, c'est grave beau, quoi. Petit point course, 3 heures de course et on est à 18 km 5 pardon. Donc du 6 de moyenne. C'est ce qu'on s'était donné. C'est ce qu'on va essayer de tenir jusqu'au 80e kilomètre, jusqu'à la traversée du bateau en gros. Après on baissera un petit peu l'allure. 5,5 sur la deuxième partie et 5 sur la dernière. Et là on accélère un peu parce que jusqu'au 48e kilomètre les barrières sont un peu plus resserrées que d'habitude. Donc on veut un peu aussi avoir un petit peu de marge sur la barrière horaire parce qu'on ne sait jamais si on a besoin de dormir ou il faut avoir un peu de, comme on dit, de marge. Bon allez, on continue. Et la nuit commence à arriver petit à petit. Je vous laisse admirer le paysage. Allez, dis ça bien, gratte ça. Bien merci. Ça va faire une vidéo. À plat Bernard, le pied, à plat. C'est impeccable pour ceux qui ont mal aux genoux ça. Allez, courage les gars. Merci. Courage. Allez, allez. Allez, courage, allez. Merci. Allez, monsieur, allez. Merci. 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 Bon les amis, on est au ravito du 42-21.
En 7h35. Il reste 25 minutes avant la fermeture. Après la barrière, c'est les barrières les plus dures là. Maintenant on a 4 heures pour faire 14 km et après 3h30 pour faire 14 km. Difficile, le genou qui fait très mal. Mais bon, on continue, on avance, on ferme sa gueule et pas par pas on avance. Oh c'est dur. Bon allez les amis. Prochain ravito dans 14 km, mais je pense qu'on se reverra un peu plus tard dans la nuit. Allez, ciao ciao. Bon les amis, on se retrouve, ça y est, le jour s'est levé. Bon, on sort du ravito du 58e. J'ai failli abandonner très clairement. Très dur. Les ampoules. Et puis plus d'énergie, quoi. Je peux plus manger, envie de vomir. Donc là, Ah, parce que là, j'en ai marre. après le cul en fait. Donc on va serrer les dents puis voir si ça peut passer comme ça quoi. Allez, ciao. Ah ouais, j'avais dit faire un coup. Hein? C'est pas. Ouais, mais là-bas, c'est pas. Ah ouais, tu remontes après, ouais. Ouais. Mais il y a un trou là. Bon, on va voir, on va essayer de pas. De recoller un peu, doucement. Ah ouais, doucement. Je vais pas... 13h16 de course, 65 km 36. Allure de marche, de course, enfin de marche. 4,3 km/h. Calvaire. Allez à toutes. Passer la croix de Mont et que le petit mont et le grand mont qu'on a attaqué là, c'est que des descentes montées dans des cailloux, escaliers, descentes montées, c'est horrible. Bon allez, et 72 km 30, ça c'est ma plus grande distance, c'était 70 sur la veille des Ducs l'année dernière, donc tout ce que je fais maintenant c'est en plus. Il est 10h17 et un temps de course de 14h51. Chaud. Bon les amis, allez on se retrouve fin de vidéo. Donc là je profite d'un petit chemin que je connais bien, je vous montre. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ombre et on est en pleine cagnasse. Il est à peu près 42 degrés. Je viens de terminer 2 séances là, une de vélo où il y a à peine 20 minutes et une de course à pied juste avant, justement en pleine chaleur pour simuler les grosses chaleurs qui risquent d'arriver sur les prochains objectifs que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Bon d'abord on va revenir sur ce 175 km de l'ultramarin. Vous avez pu le constater, j'ai rendu les armes au 76e kilomètre. Plein d'erreurs. Donc plein d'erreurs que j'ai payé cash. Parce que mentalement, même s'il y a eu des passages difficiles, hein, parce que c'est jamais très facile non plus, ça allait, et puis physiquement surtout,
ça allait, mais ça c'est grâce aussi à la préparation que j'ai faite avec ce que vous voyez marqué sur la casquette, je sais pas si on voit bien, Run Motion Coach. Donc c'est une application qui permet, en fonction de sa VMA, en fonction de la forme du moment, de vous préparer à une course, à un événement. Et si vous avez une petite montre, ça permet de renvoyer comment dirais-je, les séances que vous avez fait avec un débrief avec l'intelligence artificielle, ce qui permet d'avoir un point de vue coopératif sur l'entraînement. Il y a de la progressivité, il y a de la variabilité. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a la possibilité de rajouter du vélo, ce que j'ai fait tout à l'heure sur ma sortie longue le lundi par exemple. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est que on peut faire du renforcement musculaire. Là, on vous montre tous les exercices qu'il faut faire, et ça, mine de rien, ça m'a bien aidé, puisque j'ai eu un petit peu mal au dos, mais pas comme les 3 ou 4 années avant où j'avais abandonné à cause de la contracture que j'ai eue au dos. Donc c'est très très bien cette application, je vous la recommande. C'est Run Motion Coach. Donc elle est en partie gratuite, vous pouvez interagir avec et avoir quelques séances avec sans abonnement. Et après, si vous voulez quelque chose de plus sérieux, avec des modulations de semaine, parce que des fois c'est vrai que qu'on planifie sa semaine, il peut y avoir des contretemps. L'avantage c'est qu'on peut déplacer, on peut remodeler un peu sa semaine, et ça c'est vraiment bien. En plus il y a Romain et Guillaume qui sont les créateurs d'applications, qui sont très à l'écoute et qui sont super sympas. Un grand bravo du reste à Romain pour son 100 km de l'ultramarin qu'il a réussi avec brio. Donc bravo à lui. Donc je vous la recommande vivement. Si vous voulez un peu, si vous savez pas comment vous entraîner, alors c'est sûr il y a la possibilité d'avoir des coachs, hein. Mais bon, moi j'estime que j'ai beaucoup de travail encore avant d'aller dans du spécifique avec un coach. J'en connais 2 principalement. Il y a Nuno Barbosa qui fait partie de la team Ruban Bleu et qui fait des défis formidables. Et puis il y a aussi Raphaël Inesut. Alors je sais pas trop, excuse-moi Raphaël si j'écorche ton nom. Donc c'est un podcast que vous pouvez trouver sur le Apple Podcast ou sur moi je l'ai sur Deezer, je l'avais sur Spotify, et son émission s'appelle du 5 km à l'Ultra Trail. Alors j'ai découvert ça par hasard un jour et je me dis tiens, ça me fait chier de courir avec de la musique, parce que des fois bon c'est sympa mais c'est pas toujours top. Et là j'écoute ces épisodes où en fait il donne plein de petites astuces, des points de vue, plein de conseils. Alors bien sûr, hein, comme on dit, les conseils en trail, vous savez ce que j'en pense, et c'est que bon, on peut les écouter, mais il faut surtout les essayer pour savoir s'ils sont adaptés à soi-même. Mais quand même, quand on écoute un petit peu, on s'aperçoit que ce qu'il dit, ou les récits, soit on y est passé, soit on les a vécus. Donc il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Et du reste, j'aurai le plaisir de passer dans son émission au mois de septembre. Je vous dirai, je vous enverrai le lien pour vous dire. Je crois que c'est le 15 septembre qu'on enregistre l'émission, mais sans problème, allez dans son podcast. Ça s'appelle du 5 km à l'Ultra Trail, et vous verrez, il y en a pour tout le monde, débutants, confirmés. Il donne la parole aux gens lambda, la preuve, j'en suis un. Hein. Il donne des conseils, nutrition, sur la nuit, sur le matériel, enfin vraiment c'est formidable. Et puis en plus, ce que j'aime bien moi, c'est que il a une voix apaisante. Donc ça passe tout seul qu'on fait des exercices. Bon, j'ai un peu plus de mal sur les exercices très cardio, où là
C'est vrai que des fois j'entends le début d'une phrase et j'arrive 3 phrases après parce que je suis mort. Et dans l'ensemble, ces émissions sont vraiment bien. Et puis en plus, je sais que c'est un coach sportif et je m'interdis pas, pourquoi pas, un jour de passer entre ses mains pour réussir des défis en fonction de mes possibilités. Alors, cet ultramar, plein d'erreurs. Oui, plein d'erreurs, énormément d'erreurs, un peu de tout. L'année dernière, j'avais réussi le 70 km de l'ultramarin avec une tactique de course qui m'allait bien, qui était la méthode Cyrano que j'ai transformée un peu en sensation de course. Une hydratation qui était réglée, pardon, je bafouille un peu, la chaleur. Et puis un entraînement aussi avec Run Motion Coach qui avait été régulier, qui avait payé. Même si j'avais eu plus de mal l'année dernière que cette année, je trouve. Je me suis mieux préparé cette année. Et donc bon, cette année, il s'est passé plusieurs trucs. Bon, d'abord, j'ai eu un accident de moto un mois avant la course. Bon, ça m'a bien sûr forcément chamboulé, et puis j'ai une blessure qui est apparue durant la course qui m'a fortement impacté, qui m'a changé mes plans de dernière minute, puisque j'étais plus parti sur alternance course-marche, mais j'étais plus parti sur la marche. Je me retrouvais seul, mais en fait j'ai un copain, Stéphane. On s'est rencontrés en attendant la navette l'année dernière pour le 70 km, et puis le courant est bien passé. Je crois qu'on se ressemble beaucoup et c'était super sympa. Il m'a dit: ah tiens Olivier, je suis aussi inscrit sur le 175 km. Ah, j'ai dit putain super, et j'ai pris le même sac que toi l'année dernière. Parce que j'avais pris un sac effectivement, dont je vantais les mérites, qui est très très bien, c'est le 20 litres WA de ultramarathon. Alors qui me convient bien encore, hein, quand je dis quand je dis des conseils, tout ça, c'est ce qui me convient à moi. Je n'ai aucune prétention de donner des conseils aux autres, hein. C'est ce qui me correspond, hein. Quand on fait 1m98, 102 kg, voilà, j'ai un buste qui est assez large. Bon, moi il faut que le sac puisse m'aller sans qu'il m'opprime et que je puisse être à l'aise avec. Donc c'est vrai que ce sac était vraiment très très bien. Donc il m'a dit: ah, tiens, on fait la course ensemble et tout. Bah, j'ai fait: oui, si tu veux, pas de souci. Et il me dit: tiens, il y aura un autre copain, Bernard. Ah, Bernard Lamiran. Alors là, messieurs, dames, 77 ans Bernard. Le deuxième doyen de la course, le premier avait 80 ans. Et moi j'ai couru avec le deuxième, 77 ans. Un mec en or, super gentil, qui a quand même fait 3 fois la diagonale des fous, un UT4M. Donc on peut dire que c'est un peu c'était le papa un peu du groupe, hein, qui avait énormément d'expérience même. Donc je me suis dit chouette. Et puis je me suis dit: mais vous faites quoi comme méthode de course? Et ils m'ont dit: ah ben nous on court, je crois que c'était 3 km et on marche 1 km. Bon, c'est un peu un style de méthode Cyrano, mais c'est pas sur du temps mais du kilométrage. Donc je me suis dit: bon ben ok, je me suis dit why not. Bon, là on va faire demi-tour, même s'il fait du bien, même si ça fait du bien d'être à l'ombre. Comme ça on sera tranquille. Hop, c'est reparti. Voilà. Et puis de ce fait, il y a un autre qui se greffe, c'est Olivier. Un autre Olivier, hein, comme moi, aussi grand, pareil, dans le même style. Un peu plus affûté, je pense, hein, quand même. Ah, bon, il n'y a pas de mal non plus, hein.
Et lui qui avait déjà fait 3 fois le 175 mais qu'il n'avait pas réussi. Donc bon, le gars qui a quand même de l'expérience quoi. Quand tu es capable de remettre le couvert alors que tu l'as loupé 3 fois, c'est que tu as envie d'en découdre quoi. Donc je me suis dit oula ouais chouette. Et après est arrivé Philippe. Philippe. Alors là Philippe, comment dire, le mec affûté quoi. Je sais plus quel âge il a, mais bon, sec quoi, sec, affûté, voilà. Et lui a sorti pour le groupe en disant les gars, si ça vous dit, moi je fais la course en marchant et je fais un tableau avec les barrières horaires, les temps de passage, qui sont modulables, ça permet d'avoir un carnet de route en fait. Et moi je me suis dit bingo parce que forcément la marche, même la marche rapide, c'est vachement plus adapté qu'une course puisque ça faisait au moins 3 mois et demi que j'avais pas couru, que je faisais beaucoup de marches rapides. Donc j'ai dit effectivement bingo, hein, allons-y. Donc tout le monde a adhéré au projet. Et puis il est arrivé ce qui arriva, c'est-à-dire qu'avant le départ, je me rappellerai de la capitaine de la team ruban bleu, Sophie. Elle est venue me voir, elle m'a dit mon petit Olivier, vous allez courir à 5, c'est bien, c'est très très bien, mais je te connais un peu, je sais que tu es très empathique, il faut que tu fasses ta course. Alors moi, en pleine lucidité, je lui dis oui, t'inquiète, je gère, bien sûr. Olivier, il gère. Elle m'a dit oui, fais ta course, d'accord. Petite accolade. Et puis, ça sert très fort parce que Sophie, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et que, comme Thomas, hein, c'est vraiment des gens. Il devrait y avoir que des gens comme ça sur Terre, quoi. Ils sont vraiment d'une bienveillance extraordinaire. Et entre guillemets, elle m'a donné sa force et je l'ai prise et je l'ai mis dans un coin de ma tête. Sauf que ce qu'elle m'a dit, ben, je l'ai totalement oublié. Sauf que maintenant, ce qu'elle m'a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, pour toutes les prochaines courses. Alors effectivement, sur cette course, on voit bien que on a couru beaucoup au départ. Sur les 14 premiers kilomètres, on a dû bien courir, je pense, 11 km ou 10 km. Chose qui était dure pour moi, je l'avoue. Parce qu'en plus, il y avait ce goulot d'étranglement là, à l'ultramarin. Vous avez 1800 personnes qui partent. Bon, ce qui est un peu casse-couille, c'est qu'au départ, des fois, vous avez un coureur et autour, vous avez 6 accompagnants. Donc, ils sont gentils, les gens, je comprends que c'est un moment... mais bon... laissez la place, vous les avez vus avant, vous les verrez pendant, allez les encourager un peu plus loin sur le long de la course, quoi, ou au départ, mais plus loin, parce que c'est vrai que quand on part, faut éviter tout le monde et on perd énormément de temps. Et effectivement, on a perdu énormément de temps, et inconsciemment, on a voulu le rattraper. Donc, ça a été très très bien. Bon, 28e kilomètre, ça a été. Après la nuit est arrivée, et à un moment donné j'ai marché avec Philippe sur une longue partie de 21 km. Là. Alors là, cette partie là c'est de la merde totale. Elle est longue, elle s'arrête jamais. Et heureusement que j'avais Philippe, on se parlait pas trop, on avançait même très très bien parce qu'on rattrapait beaucoup de monde. Et arrivé à la base de vie, on a dit bah, tiens, on va dormir un peu en attendant les autres. Et c'est ce qui s'est passé. On est reparti et puis vous voyez, une erreur de plus, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai mal remis ma lampe frontale et en fait le système de serrage, ben, je l'ai totalement défait sans m'en apercevoir. Et je me suis agacé pendant une bonne heure en marchant à essayer de remettre ce bandeau.
qui mine de rien permet de stabiliser la frontale sur la tête. Et ça a été une erreur de plus. Donc pour en revenir sur le groupe, effectivement j'ai énormément de plaisir à courir avec mes camarades de jeu, je dirais. Sauf que moi je suis pas fait pour ça. Parce qu'en fait, excusez-moi, je m'allonge parce qu'il fait vraiment très chaud. Parce qu'en fait, il faut moi que je cours quand j'en ai envie, que je puisse marcher quand j'en ai envie, que au ravito, il y en a un qui fait ci, l'autre fait ça, nous on est prêts, ou alors les autres sont prêts, ils nous attendent, donc on fait vite, mais on fait peut-être pas forcément très bien. On n'est plus à notre main en fait, on est inconsciemment dépendant. Mais je me suis dit, c'est tellement bien d'avoir des gens autour de toi qui t'accompagnent, parce que à un moment donné, tu vas être dans le dur et eux vont t'aider, quoi. Et en fait, je m'aperçois que même si on est dans le dur, il faut être seul, parce que quand tu t'entraînes toute l'année seul, et que c'est dur, il n'y a personne qui vient t'aider, quoi. Alors on peut avoir, je pense, des compagnons de course, comme j'appelle, c'est-à-dire des gens que l'on rattrape ou qui vous doublent. Moi j'aime bien parler, donc après j'aime bien parler sur les courses, hein, pas trop dans la vie, mais j'aime bien demander si ça va. Je suis très empathique, donc j'aime bien demander si ça va, tout ça, et je vois très vite si la personne veut communiquer ou non, et donc on fait 2-3 km, et puis on se dit, ah tiens, le gars repart, bon je dis écoute, à la prochaine, ou on sent qu'on s'enterre un peu et puis on avance, voilà, mais on n'est pas tenu par un affectif, ou voilà quoi. Pareil quand Stéphane a malheureusement abandonné à cause de son genou, moi ça m'a plombé le moral, parce que j'avais envie qu'on y arrive tous, quoi. Et le fait qu'il abandonne, ça m'a enlevé quelque chose, quoi. Ça m'a perturbé. Parce que j'ai dit on perd un soldat, et puis après j'ai eu Bernard aussi qui a commencé à avoir des douleurs au niveau du bassin. Alors je me suis dit oula, Olivier qui commençait un peu faiblir, moi aussi. Donc on a fait tant bien que mal ce qu'on a pu, et bon, Philippe nous a dit les gars, j'y vais, j'avance, parce que là et effectivement il a continué à avancer à son rythme seul, et il a terminé le 175, donc bravo à lui d'avoir réussi ce challenge, et puisqu'il était souvent seul, et je pense qu'il a dû aller jusqu'au bout du bout pour y arriver, donc très heureux pour lui. Autre erreur que j'ai fait, c'est que le 70 km de l'ultramarin l'année dernière, je le courais avec une montre Garmin, et puis j'avais mis une application dessus qui me calculait les barrières horaires, et ça me convenait très bien. Ça s'appelle LTP barrière horaire sur Garmin Connect, et là vous rentrez le nom des barrières, vous mettez l'heure, et en fait la montre vous dit si vous êtes en avance et si vous êtes en retard. Et ça m'avait énormément servi, et puis je sais pas pourquoi j'ai changé. Alors la montre était bien, c'était une Coros, c'était une Vertix 2S, mais bon, il n'y avait pas cette application. En fait cette application est totalement hyper importante pour moi, parce qu'en fait je ne sais pas faire autrement, quoi. Je me suis aperçu que moi il fallait que j'ai de l'aide, et que les barrières horaires c'est vraiment très important, parce que je suis pas quelqu'un qui va vite, et je suis tout le temps avec les serre-fils, et pour moi c'est important de savoir si je suis ric-rac, si j'ai un peu d'avance, même si je suis dans le dur, je peux un peu réduire, et puis me permettre d'avoir un peu plus de récupération. Enfin, pour moi c'est un métronome qui est très très important. Une erreur de plus. L'hydratation aussi. Je tournais avec Oversteam, hein. Et pendant un an j'ai fait une flasque d'eau, une flasque d'Oversteam. Et puis allez, même pas 2 jours de la course, je me suis dit oh mais non, il y a un mec qui me dit, diététicien, hein,
Ah ben, il dit, ah non, il faut que tu mettes 2 flasques de produit. En plus, Oversteam était dans des gros bidons à chaque ravito, donc on pouvait remplir les flasques. Ça, c'était très 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 bien. Quand il y en avait, bien sûr, parce que vu qu'on passait dans les derniers, nous, des fois, il n'y en avait plus. Et donc, je n'ai fait que du produit d'hydratation, sans eau. Et ce qui est arrivé arriva, c'est-à-dire que vers le 65e, j'ai commencé à avoir des acidités qui sont apparues au niveau de l'anus, hein, tout simplement, et qui m'ont fait gonfler tous les bords là, des sécrétions acides, et qui m'ont brûlé totalement et qui m'ont empêché de marcher et qui m'ont empêché de m'asseoir aussi. Et après une douleur aussi au pied droit, là, l'insertion du 5e métatarsien, là il y a une petite bosse, et en fait dans l'accident j'ai dû me l'abîmer, et en fait j'ai eu la chaussure qui me serrait comme un étau au pied droit, et ça a été très très douloureux. Donc bon, ça fait beaucoup de choses. Après pareil, j'ai changé de sac à la dernière minute, parce qu'on est passé au kit canicule, donc c'était plus 1,5 litre, c'était 2 litres, il fallait la lunette de soleil, il fallait la crème solaire, donc bon, j'ai voulu changer de sac alors que j'aurais pas dû, ça rentrait dans l'autre, et donc voilà. Et puis j'ai eu aussi la pensée un peu de me dire qu'avec le mental tout allait passer, mais c'est faux en fait. Je m'en suis aperçu sur la course. Le mental n'est qu'une petite partie de plein de choses qui font qu'on réussit sa course. Si vous avez un gros mental mais que vous n'avez pas du tout de physique, le mental il vous servira à rien. Je l'ai vu sur l'abandon. Donc le mental il doit être à la hauteur du physique, il doit être à la hauteur du gainage, il doit être à la hauteur de l'hydratation, et tous ces éléments montés au maximum feront que vous aurez une symbiose entre tous ces éléments, et là effectivement le mental joue sur les autres éléments parce qu'ils sont déjà au top, mais ils ne peuvent pas pallier le manque de physique ou ceci cela, c'est pas possible. Et ça je m'en suis bien aperçu. Voilà, donc on est arrivé à Saint-Gildas-de-Ruisse, c'était au 70e kilomètre, enfin juste un peu avant. C'est la partie la plus technique hein, de l'ultramarin, où c'est un peu escarpé, les chemins sont très étroits. On est arrivé, donc les Serfils nous ont rejoints, donc bon, déjà, bon, on avait baissé en allure, j'ai essayé de prendre les commandes, mais bon, je vous dis, moi j'avais du mal, j'étais brûlé tout le derrière, ça m'empêchait d'avancer. Je me suis dit, si on peut passer, ce serait bien quoi. Ce serait bien de passer, parce que après je crois qu'on avait 13 km à faire je crois en 4 ou 5 heures, donc c'était large quoi. On aurait pu se refaire la cerise ou pas, j'en sais pas, mais on saura jamais. Et puis là, bon tout le monde était fatigué hein. Bernard il avait le bassin qui couinait, Olivier il n'en pouvait plus, moi j'en pouvais plus, on était que 3. Et puis on est arrivé sur ces chemins escarpés où on a rencontré, avec la chance qu'on a, des quarts de personnes âgées. Et là, ce fut un grand moment de bonheur, parce qu'on se demandait ce qu'ils faisaient là, parce que c'est vraiment dangereux. Et alors je les interdis pas de venir, c'est sûr, mais sur des courses comme ça, alors c'est des courses libres, c'est-à-dire qu'on rencontre du monde, ça c'est pas un problème, au contraire, ça fait plaisir. Mais là, 2 quarts de vieilles personnes sur des singles, sur des trucs escarpés, des montées, des descentes, on a perdu énormément de temps. Et en fait, on est arrivé au ravito de Saint-Gildas, où on voyait que ça remballait. Donc on s'est dit que ça devait être la fin, et la dame nous dit oui c'est fini, vous avez 3 minutes de retard. Ah, donc Olivier me dit oh j'arrête, c'est bon,
Puis je lui ai dit, il y a quand même 3 minutes, on peut pas... Non, 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 c'est fini, c'est fini. J'ai dit, vous avez vu, on les voyait en plus, hein, c'est les personnes âgées sur un peu plus loin, là, sur les chemins escarpés. J'ai dit, il m'a dit, oui, mais c'est un trail libre, ça, c'est pas à prendre en compte. Mais allez voir le commissaire, pas celui qui s'occupe de la ligne, le passage, hein, un monsieur très gentil du reste, je tiens à le remercier, qui nous a dit, ben, passez, vous passez, puis après vous allez vous ravitailler, puis vous continuez. Ah, super, donc je remets du moral aux troupes. Olivier, je lui dis, allez, 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 tu viens, on y va. Donc on passe, on bip, et puis après on reprend le ravito où cette charmante dame nous dit, ah bon, normalement c'est fini, bon, on remplit quand même, on y va. Et puis là, le mental, mental de Chips, ben, il était à moins 10 000 du fait de nous avoir dit que c'était fini. Donc un peu plus d'exigence que l'année dernière, donc avec la mise en place du gilet lesté. Je vous ferai peut-être une vidéo de ce que je fais avec ce gilet lesté, pourquoi j'ai pris celui-là et comment je m'en sers, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur l'application Insta, c'est Cours Olivier Cours. Sur Facebook, je crois que c'est la même chose, ou la diagonale des zinzins, je sais plus comment j'ai noté ça. Ou alors sur en dessous dans la description de cette vidéo. Bon, allez les petits loups, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez vous entraîner avec quelque chose de sérieux, vous donnez une trame de progression, essayez l'application Run Motion Coach, une partie gratuite, ou si vous voulez la version premium, c'est vous qui voyez. Sinon, écoutez en courant l'émission de podcast du 5 km à l'Ultra Trail de Raphaël. Il vous donnera plein de conseils utiles et c'est vraiment top. Et puis si vous voulez courir solidaire, courir pour soi c'est bien, mais courir pour une association c'est encore mieux. Je vous invite à rejoindre l'association Team Ruban Bleu pour la lutte contre la sclérose en plaques. Asso dont je suis ambassadeur comme une centaine de mes collègues, où on essaye de donner un maximum de visibilité pour les personnes atteintes de cette maladie, et puis aussi les bénéfices pour essayer d'acheter des fauteuils, et pour ceux qui ne peuvent plus faire participer des personnes atteintes de la sclérose à des courses. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire des vidéos plus régulières pour un peu voir où en est mon entraînement. Allez, ciao, ciao, la bise.